Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où là je vais vous partager comment faire des fleurs. Enfin en tout cas je vais essayer. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du kit que Roselyne m'avait envoyé dans le colis où il y avait plusieurs pelotes. Il y avait ce kit là, Kirstzy. Alors je ne sais pas si c'est la marque du kit ou quoi, honnêtement je ne connais pas du tout. En plus les explications sont en anglais, il n'y a que 4 photos donc on va voir si je me débrouille. Et pour être honnête, depuis le jour où j'ai ouvert le colis, eh ben, je n'ai pas du tout retouché au kit. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être que j'aurais dû me renseigner avant. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ensemble un petit peu comment réaliser ces petites fleurs. Et on y va de suite. C'est parti. On ouvre tout ça. Donc là, il y a une notice qui est en anglais. Flower Loom. Alors en gros, il faut que j'installe mon rond sur mon carré. Je vais prendre le cercle moyen, le bleu, et du coup je vais le positionner. Ah oui, donc il y a des petits trucs qui devraient s'enclencher. Donc là, mon rond est mis. Ensuite, il va falloir que je tourne avec la laine. Je me suis récupéré la laine verte pour commencer. Ce que je vais faire une boucle et attraper le fil qui est au-dessous. Hop, et tirer. Je vais me le mettre ici par exemple. Visiblement il faut que j'aille à l'opposé d'un côté puis de l'autre. Bon. Il veut pas rester. Bon ok, cette fois-ci j'ai bien serré. Alors j'y vais d'un côté. Je crois que c'est ça, mais honnêtement je sais pas trop. J'ai pas regardé sur internet avant. J'aurais peut-être dû en fait. En fait, il faut vraiment faire attention que la laine ne se carapate pas parce que comme les picots sont pas très hauts, et la laine elle peut vite passer. À la limite, comme celui-ci n'a pas été vraiment bien pris, parce que j'ai mis mon petit cercle. Voilà. Et après, à partir de là, visiblement, avec une autre laine, il faut piquer dans le cercle, dans le centre. Là. Je me suis récupéré de la laine jaune, là avec mon aiguille qui était fournie avec. Alors d'après le dessin, il va falloir que je pique. Je sais pas si je dois piquer vraiment dans le trou où il y a le picot ou entre. Bon, je vais piquer entre. On va voir. Bon, je vais piquer en diagonale comme tout à l'heure. Hein. Je sais pas du tout si ça va donner quelque chose que je fais. Je vais même couper ici parce que je vais m'embrouiller. Donc j'ai coupé ma laine côté pelote pour la laine verte. Alors là j'ai piqué là. Non, j'ai ici. J'espère ne pas oublier de petits encoches entre les picots. Et si j'en oublie, j'espère que c'est pas très grave. Bon, je crois que j'ai terminé, que j'ai tout fait, en espérant que tout est bon. Je vais venir y faire un double nœud sur mes fils jaunes. Oh là là, j'ai embroché ma laine verte. Ok, c'est pas bon. Bon ben, je coupe. Hein. Sinon j'ai pas trop le choix. Et là, si c'est comme au tricotin, il va falloir soulever. Bon ben on y va, on va voir ce que ça vaut. Je suis pas très convaincue honnêtement. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est
peut-être pas si mal que ça, hein. Oh, ça va quand même, hein. Bon, là, c'était le petit nœud que j'avais fait au début. Normalement, voilà, il s'enlève. Oh, bah si, ça va pour une première. Ah, bah si, soulagée, content du résultat. Par contre, c'est vrai que les fils, je ne sais pas trop comment on peut les bloquer. Alors là, j'ai fait un double nœud sur le jaune. Pour le vert, je vais peut-être juste les laisser comme ça. Et si on le met sur un bandeau ou sur un serre-tête d'une petite fille ou sur des chaussons, hop, s'en servir pour la couture. Et après, il y a un peu de tout en fait. Il n'y a pas que des cercles. Bon, il y a des carrés. 1, 2 carrés. Et en rond, il y a 3 cercles. Bon, je vais peut-être tester un carré pour savoir comment c'est le rendu. J'utiliserai sûrement la même technique. Honnêtement, le premier essai était quand même bien meilleur. Je vous montre le rendu. Voilà. Et le premier, il était là. Le rendu en fleur en tant que rond est bien plus sympa que le rendu fleur carré. C'est plus naturel d'avoir celle-ci que celle-ci. Je suis quand même contente de ma petite création. Peut-être que je les utiliserai lorsque je ferai des accessoires, si je fais admettons un bandeau à cheveux ou si je fais, je sais pas moi, une petite couverture ou quoi, le mettre sur un petit côté ou sur un doudou carrément, sur le côté ou autre, ça peut être sympa. Par contre, je ne sais toujours pas à quoi ça sert ceci. Alors peut-être que ça servait à fixer quelque chose. Alors c'était là au centre. Et honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que mis à part que ça soit une toupie, je pense pas. Non, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Bon et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Sur ce, je vous laisse. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.